ici, on va essayer d'étudier cette fonction-là. D'accord, bon, on va aller un peu rapidement. D'abord, domaine de f. Ici, f existe pour d'abord ici à cause ln x ici il faut que x soit supérieur ou égal à 0, mais aussi pour tout ça et il faut que ln x soit strictement supérieur à 0 aussi. Non seulement x doit être supérieur à 0 pour ln ici, mais à cause de cette ln ici, il faut que toute cette expression soit supérieure à 0. Maintenant, on va regarder le comportement de ln x ici. Si ln x supérieur à 0, cela veut dire valeur absolue de ln x égale à ln x. Dans ce cas, on a justement que ln x supérieur à 0 signifie que x supérieur à 1, car ln 0 c'est ln 1. Ok, deuxième cas ici, si ln x négatif, cela signifie que valeur absolue de ln x, ça fait moins ln x. Et bien ici, on va avoir moins ln x inférieur et supérieur à 0, signifie que ln x inférieur à 0 ou bien x est inférieur à 1. Donc maintenant, on peut trouver justement, on peut regarder pour voir que on a x plus grand que 0, on a x inférieur à 1 et x supérieur à 1. On peut regarder où est-ce que l'on peut trouver le domaine de définition. Bon, eh bien ça, on a quelques valeurs. On a 0, ok, on a 0, 1 et moins l'infini et plus l'infini. Eh bien, on a ici c'est x plus grand que 0, c'est ça. Ensuite, x plus grand que 1 et c'est tout ça. Ensuite, x inférieur à 1. Donc c'est tout ça encore. Donc on prend tout l'intervalle, mais ici on peut remarquer pour x égale à 1, ln 1 ça fait 0 et ln 1 ça fait 0, donc on va avoir moins l'infini, donc la fonction n'est pas définie en 1, donc il y a une discontinuité en x égale à 1. D'accord? Donc le domaine de définition c'est tout ça ici et tout ça ici, d'accord? C'est tout ça ici, ok? Donc alors c'est tout ça et ça fait domaine domaine de f, ça fait 0 1 union 1 à plus l'infini. D'accord? Ok? Donc il faut faire la limite en 0 à droite, limite de 1 en 1 maintenant, et ensuite pour les limites de limite de f. D'abord, quand x lim f, quand x tend vers 0 plus, on est à droite. Ici, on va remplacer ici, quand x tend vers 0 plus, ça fait ln, ça fait moins l'infini. Valeur absolue de moins l'infini, ça fait plus l'infini. ln plus l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord? Donc, x égale à 0 est une asymptote verticale. Ok? Maintenant, en 1, quand x tend vers 1 à droite, à gauche, x tend vers 1 à gauche, ok? Et maintenant, alors, x tend vers à droite, ici à gauche, et lim f, quand x tend vers 1 à gauche, quand x tend vers 1 à gauche, on aura 1 ici, d'accord? Ln 1 ça fait 0, d'accord? Ça fait 0, ln avec valeur absolue ça fait 0 plus, ln 0 plus ça fait moins l'infini. Ok? Maintenant on a 1 ici, on peut apprendre à droite de 1 aussi, et ça fait également pareillement, et lim f, et quand x tend vers 1
à droite ici, ça fait encore moins l'infini. Donc ce qui fait en résumé que x égale à moins 1, c'est asymptote verticale. Ok? Et puis lim f quand x tend vers plus l'infini. Donc ça fait exactement ln plus l'infini avec plus l'infini, ln plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ok? Donc assurément maintenant il y a une direction ici. Et si on détermine A, par exemple, ln x sur x, maintenant sur x, en plus l'infini ça fait 0. Donc tout ça aboutit à moins l'infini. Donc on a une direction asymptotique ici. On a une direction ici. On a une direction asymptotique ici. Ok, donc et après quoi? Après la limite, il faut continuité. Donc f est continu pour tout x appartenant à df, pour tout x appartenant à df, d'accord, pour tout x appartenant à df. Ensuite il faut faire le sens, étudier le sens de variation, et 4 les sens de variation de f. Donc pour le sens de variation, il faut que justement on calcule la dérivée. Et pour le calcul de la dérivée, on a ln u ici qui fait u' sur u avec u égale à valeur absolue de ln x. Donc u' fait 1 sur x. Pas la peine de mettre valeur absolue parce que on est dans l'intervalle 0 à 1, union r à l'infini, donc et tout est positif. Donc ça fait exactement f' de x, ça fait 1 sur x, 1 sur u. U est quoi? C'est une valeur absolue du ln x. D'accord? Donc du coup ça fait rapidement que f' de x égale à 1 sur x, valeur absolue de ln x. Ok? Maintenant pour le sens de variation, x strictement positif et ln x strictement positif. Donc 1 est positif. Donc ce qui fait tout le rapport f' de x est strictement positif. F est strictement croissante. Et croissante, n'est-ce pas, sur pour tout x de son domaine de définition. D'accord? Après les sens de variation, on va voir est-ce qu'il y a des points particuliers et des points particuliers. Maintenant, l'intersection du graphe ici avec l'axe x', y' ou y. Maintenant, x est différent de 0. D'accord? On ne peut pas avoir x égale à 0 parce que ici, on a posé que x est strictement supérieur à 0. Donc, par l'intersection à x' ou x. Donc, pas d'intersection avec x' ou x. Alors, y' ou y, bien entendu. Y' ou y. Intersection du graphe avec x' ou x. X' ou x. Ok. Maintenant, y égale à 0 signifie que ln, valeur absolue de ln x, égale à 0. Si et seulement si ici, ln x en valeur absolue égale à 1. Et puis, si et seulement si encore, ln x égale à laisse-moi voir qu'est-ce qui se passe ici. Ça fait ln e. Oui, si et seulement si ln x égale à plus ou moins comment je peux faire ça? Donc ln x peut être égal à, ok,
Ok, ln x, il y a deux cas. Et ln x peut être égal à 1. Et puis ln x peut être égal à moins 1. Donc si ln x égale à 1, x égale à e. D'accord? Ou bien x égale à e exposé à moins 1 ou bien 1 sur e. D'accord? Donc on a deux points d'intersection avec l'axe et l'axe des x. Ici on a un e 0 et on a un 1 sur e 0. D'accord? On a deux points d'intersection. Maintenant je prends ça. Ok. Maintenant il nous faut un tableau de variation. Tableau de variation. Ok. Tableau de variation de la fonction. Eh bien, on avait x moins non. X, on est en 0. On est en 0. Et puis ici, on a plus l'infini. On va noter les points. On a 1. On a e. On a 1 sur e. Ok. On a e, mais oui, x, voilà, et c'est ça. Eh bien, on a 1. E dépasse 1. 1 sur e est très proche ici. Si ça c'est 1, e peut être là comme ça. 1 sur e. Et ici. D'accord? 1 sur e ici, comme ça. Et puis, ici c'est 1. E c'est 2 pour 72. On est jusque là. D'accord? On a e ici. D'accord? On a eu des asymptotes. Et 0 c'est asymptote verticale. Donc x égale à 0 c'est asymptote verticale. 1 aussi c'était asymptote verticale. D'accord? Alors. Ok. D'accord? Donc nous avons ici x égale à 0 c'est asymptote verticale. X égale à 1 asymptote verticale. Et puis en fait quelle autre chose? Non. Maintenant pour les limites quand x tend vers 1 à gauche, on avait moins l'infini ici. Ok. Maintenant et quand x tend vers 1 à droite, côté ok, 1 à droite, et ça fait moins l'infini, on est là. Quand x tend vers 0 plus, ça fait plus l'infini, on est là. Ok. Maintenant on a des points. Quels points on a? On a E0. Donc maintenant pour le centre de variation, la fonction était strictement croissante, je crois. Et oui, on a f de x, f est strictement croissante, ça veut dire dans tous les intervalles. Ici, ce plus l'infini là. Donc je mets 1 sur e ici. Et ici, plus l'infini, c'est ici. Ok, c'est plus l'infini, c'est ici. Et maintenant, on a des points. Et quel point on a? Ok. Ici, et dans les intervalles ici, on a que des plus. On a que des plus parce que la fonction était strictement croissante. Maintenant, dans le parcours moins l'infini plus l'infini ici, les points. D'abord, quand on a 1 sur e, 1 sur e, ça fait 0. Ok. Quand on avait ici encore e, lorsqu'on avait e, on avait 0. Quel autre point? Je ne crois pas. Eh bien, on a la fonction est croissante, n'est-ce pas? Donc moins l'infini, donc c'est normal, on peut sortir de moins l'infini. Attention, c'est inhabituel.
ici, voilà, plus l'infini ici. D'accord, dans cette partie-là, dans 0 à 1, c'est comme ça. Ensuite, la fonction est croissante ici. Ok, et c'est plus. Et c'est plus. Ok. Dans l'intervalle ici, c'est plus. Et dans l'intervalle ici, c'est plus. Et puis ici, c'est plus. Ok. Et quand x tend vers plus l'infini, on avait... Quand x tend vers plus l'infini, on avait plus l'infini. Ok. Donc, et maintenant, on peut tracer le graphe. Voici. On peut tracer le graphe. Je prends tout ça. Ok, je prends tout ça. Donc, quand pour le graphe, ok, graphe, ici, on a y, on a, ok, ça c'est x prime, on a l'origine, on a y prime, et ça c'est 1, 2 et 3. Ici c'est moins, alors on n'a pas besoin de moins 1 parce que la fonction est définie sur 0 à l'infini. Maintenant 0 ici c'est asymptote verticale, donc on a ici on a une asymptote verticale ici, donc x égale à 0, asymptote verticale. Ensuite on a 1 comme asymptote verticale. Ok, on a 1 comme asymptote verticale. Ok, est-ce que c'est clair sur le mode ordinateur? Ok, ça peut marcher. Donc quand x égale à 1, c'est asymptote verticale. Ok, et puis et finalement, ok, la courbe nous dit qu'on sort maintenant en moins l'infini de l'asymptote verticale 1, on passe à 1 sur E0. Donc 1 sur E0, ça se trouve entre 0 et 1. Donc c'est très proche ici. D'accord, c'est très proche ici parce que 1 sur E, et c'est E c'est 278, 273, 1 divisé par 273, je ne sais pas, donc vous le cherchez vous-même. Donc ça fait 1 sur E, mais je sais que c'est petit. D'accord, mais 1 sur E. Et ensuite, nous avons E ici. Lorsqu'on a E ici, on a 0. Donc E c'est 238, donc on est jusque là. Ok, on est jusque là. Donc la courbe sort ici à gauche de 1 ici. La courbe est croissante. D'accord, ça monte ici. Ok, et ça caresse en plus l'infini de l'asymptote ici, en plus l'infini. Et ensuite on sort de moins l'infini ici et on passe en E0. E0 c'est ça, d'accord, ça c'est E. Et puis ça fait, on monte, on passe ici et voilà. D'accord, donc voilà le graphe, la courbe représentative de la fonction est demandée. Donc et cette courbe apparaît un peu inhabituelle et par rapport aux positions des asymptotes, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc bonne chance, soyez prudents. C'est là le challenge de tous les élèves de la terminale. Vous aurez quand même à tracer une courbe. Donc je pense que c'est la moindre. On aura d'autres à faire qui demandent beaucoup plus de compréhension aussi. D'accord? Et puis bonne chance, bon succès à vous.